Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le dernier signe astrologique pour le mois de février 2025. Et donc sans surprise, nous allons faire les balances. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en balance. Et on va commencer par voir quel est le message global qui ressort pour vous pour ce mois de février. Alors, nous avons la carte, nous avons éveil de la Kundalini. Donc ici, on vous dit réveillez votre passion pour la vie. Donc pour ce mois, il va y avoir des énergies très intenses, des énergies de passion. On nous parle d'éveil, un éveil intense au niveau spirituel, où il y a justement une prise de conscience importante, où il y a des énergies très fortes qui vous entourent. Alors, on va voir les messages déjà avec le Lenormand. On va voir ce qui ressort. Donc à la coupe, nous avons la maison et la carte du vaisseau. Alors ici, on peut nous parler d'un voyage, d'un déplacement important en lien avec votre famille. Ça peut aussi nous indiquer le fait qu'il y a un éloignement sur le plan familial. Peut-être une famille qui vit loin de vous, mais ça indique aussi un déménagement. Alors ici, on peut nous parler d'un changement de région, d'un changement de pays pour certaines personnes. Alors, on va faire le tirage. Au dos du jeu, nous avons la carte de l'anneau, nous avons le soleil et le livre. Donc ici, on nous indique qu'il va y avoir des révélations positives. On nous parle d'un engagement, on nous parle ici de quelque chose qui va devenir concret. Donc ça peut nous parler d'un engagement au niveau sentimental, mais ça nous parle aussi d'un contrat. Il y a cette notion aussi d'une association, d'un partenariat qui se concrétise. En tout cas, c'est quelque chose qui vous apporte du bonheur. Et en tout cas, ici, avec le livre, il peut s'agir aussi de se perfectionner dans une activité, de pouvoir apprendre de nouvelles choses. Nous avons donc la carte de la clé, nous avons la cigogne, la lettre, le trèfle, les étoiles, la lune, le chien, la carte des souris et nous avons le consultant. Alors ici, effectivement, on nous confirme un déménagement. En tout cas, c'est un changement important qui arrive dans votre vie. La cigogne nous parle de changements concrets. Quel que soit le domaine concerné, il y a une situation qui évolue, il y a une situation qui progresse. On nous indique que vous allez recevoir des messages qui arrivent en tout cas assez rapidement. On peut nous parler aussi de communication sur les réseaux sociaux avec une personne. Et on a les étoiles. Donc les étoiles vous protègent. Les étoiles nous parlent aussi de synchronicité, de signes qui vont être énormément présents. Cette carte de la lune, ça nous indique que vous allez pouvoir vous connecter à votre intuition et c'est quelque chose qui va vous guider tout au long de ce mois. Il y a peut-être ici une situation qui vous tracasse, quelque chose qui vous mine. Mais on voit une personne qui est présente autour de vous. On peut nous parler d'un ami, ça peut être aussi la personne de votre cœur. En tout cas, quelqu'un qui vous soutient. Et on a ici comme quelqu'un qui vous guide, comme quelqu'un qui vous transmet des messages. On nous parle d'une opportunité, on nous parle de quelque chose qui arrive d'une manière inattendue et qui va apporter un changement concret dans votre vie. Ça peut nous indiquer aussi une évolution concernant un projet par rapport à des démarches que vous avez entreprises. On a ici de nouvelles opportunités qui arrivent. Nous avons le consultant, donc cette carte peut vous représenter si vous êtes un homme ou ça représente aussi l'homme le plus proche de vous. Mais on voit en tout cas quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui s'interroge. On nous parle d'une personne aussi qui a une forte sensibilité et qui va se connecter à ses rêves et à ses désirs. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte H et nous avons les deux cœurs. Alors ici, on nous parle d'une réconciliation, on voit une relation qui va être harmonieuse. On nous parle aussi d'un compromis qui va être trouvé, mais c'est le fait ici de se reconnecter à une personne. Ça nous parle aussi d'une connexion importante dans un projet, en tout cas qui vous apporte l'harmonie et la sérénité. Donc au dos du jeu, nous avons le vert, nous avons l'été et la carte de la balance. Donc ici, on nous parle d'une situation beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibrée. C'est peut-être quelque chose qui a commencé à se mettre en place pendant la période de l'été.
Et on voit ici une annonce importante, on voit quelque chose qui va être célébré. Ça nous indique aussi des réponses par rapport à des démarches administratives ou concernant une procédure. Et bien ici, on nous parle de quelque chose qui apporte de la joie. Alors, nous avons la carte du désir, nous avons la carte de la consultante, nous avons la clé, la personne qui tourne le dos, le soleil, nous avons les chemins, le vaisseau, nous avons l'avion et la carte du consultant. Alors ici, nous avons la consultante qui peut vous représenter si vous êtes une femme ou qui représente la femme la plus proche de vous. On nous parle d'une personne qui a vécu une trahison. En tout cas, il y a une personne qui n'a pas tenu ses engagements. Et on voit ici que cette personne va trouver des solutions. Cette personne est face à plusieurs possibilités. Donc il y a des décisions importantes à prendre. Ce sont des décisions qui vont être prises assez rapidement. Il y a aussi cette notion de voyage, de déplacement. On voit que c'est quelque chose qui est en lien avec le passé, où ça nous indique aussi qu'il y a quelqu'un du passé qui refait surface dans votre vie. En tout cas, il y a quelque chose de positif puisque nous avons le soleil. Donc il y a une situation qui avance, une situation qui progresse. Mais on nous montre qu'il y a quand même ici des doutes, il y a quand même ici des incertitudes qui sont présentes. Nous avons le consultant qui peut vous représenter que vous soyez un homme ou une femme. On voit quand même que les choses avancent assez rapidement. Vous trouvez des solutions, vous accédez à de nouvelles choses. Mais c'est aussi le fait de tourner le dos à une situation du passé, c'est le fait de se libérer de quelque chose qui pouvait vous peser et on voit quand même ici que vous vous reconnectez à vos passions et à vos désirs. Donc on va continuer et on va voir aussi ce qui ressort au niveau sentimental. On va voir ce que les guides souhaiteraient vous dire. Alors, à la coupe, nous avons la carte des sorties, une invitation est à venir et nous avons la transformation. Donc ici, on voit des moments de partage, on vous indique qu'il y a une invitation qui arrive pour vous et en tout cas ici, il va y avoir un renouveau dans votre vie amoureuse. Mais ça peut être aussi des changements dans une relation qui est déjà existante. Alors, au dos du jeu, nous avons la libération du passé. Donc ici, vous vous libérez d'un poids, vous avancez vers l'avenir. Il y a le fait effectivement de se détacher d'une situation qui a pu être assez difficile. Donc nous avons le message envoyé, nous avons le oui, nous avons la carte de la maman, la carte du karma, la relation instable, la femme rivale, l'amour charnel, l'amour véritable et nous avons le traumatisme de trahison. Donc ici, on vous indique que vous allez communiquer des informations, vous allez transmettre des messages à la personne de votre cœur, mais il y a peut-être certaines instabilités dans une relation. On peut nous parler comme d'un schéma karmique, ou ça peut aussi nous indiquer une relation karmique où il y a un sentiment de déjà-vu, où il y a une certaine nostalgie qui est présente. Ici, on a effectivement peut-être une tierce personne qui impacte la relation, mais ça peut être aussi une blessure de trahison qui est encore présente. Il s'agit aussi d'un rapprochement physique. Ici, on nous parle d'un amour véritable. Mais il y a peut-être ici encore des blessures qui sont encore présentes. Nous avons la maman. Donc la maman peut vous représenter, vous, en tant que maman. Et ça peut être aussi en lien avec une personne très protectrice, une personne vraiment bienveillante sur qui vous pouvez compter. Donc il y a une situation qui se révèle positive. On voit que vous trouvez des réponses par rapport aussi à des situations du passé. Donc on va continuer et on va voir les messages avec les petits cœurs. Alors nous avons « Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. » Donc ici, il y a le fait de se libérer d'une certaine culpabilité pour vraiment être en accord avec vos choix, avec vos décisions. Nous avons aussi la liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc ici, il y a cette possibilité de retrouver votre indépendance, il y a cette possibilité de vous sentir libre. On vous dit rien ne peut vous arrêter. Et nous avons l'union sexuelle, honorer l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc ici, on nous parle d'une passion, on nous parle d'une relation où il va y avoir un rapprochement physique.
mais il y a aussi cette connexion importante qui est présente. Donc on va voir également les messages des anges, on va voir ce qu'ils souhaiteraient vous dire pour ce mois de février. Alors, le premier message, nous avons le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Donc ici, on nous parle d'une famille unie, d'une famille heureuse. Donc il y a cette possibilité aussi de partager de nouvelles choses avec votre entourage. Nous avons puisé les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc ici, on vous indique que votre intuition vous guide. On vous invite à être à l'écoute de votre cœur et de ce que vous ressentez en vous. Nous avons le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venu votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Donc ici, il y a cette possibilité de vous affirmer tel que vous êtes, de retrouver votre pouvoir. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de février, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.